Afro Info 243 dans ce premier grand dossier de ce samedi 9 mars 2024 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément la province du Nord Kivu qui est agressée par le régime de Kigali. Vous devez savoir que ce samedi 9 mars 2024, Rwindi n'est pas tombé contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. Vous le savez que l'ennemi utilise des réseaux sociaux pour faire paniquer les gens. Allez-y savoir que Rwindi, c'est dans le territoire de Rutshuru. Vous quittez Kiwanja, Mabenga, Mayamoto jusqu'à Rwindi. Il y a une route qui monte vers Kibirizi, l'autre part à Kanyabayonga dans les Lubero. Donc, au moment où nous sommes en train de vous parler, Rwindi est contrôlé par les jeunes résistants Wazalendo, appuyés par les FARDC, contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux comme quoi Rwindi est tombé. Ça c'est faux, c'est une fausse information. Et voilà, nous venons à peine de joindre un notable de Rutshuru qui s'est exprimé hors micro. Il a dit qu'en tout cas Rwindi est sous contrôle des jeunes résistants Wazalendo appuyés par les FARDC. Vous devez savoir que dans la suite de ces récents événements, 19 civils ont perdu la vie lorsque les terroristes M23, RDF et UPDF ont pris d'assaut la cité de Nyanzale la semaine dernière, incluant 3 nourrissons âgés de 3 à 4 mois, un bébé de 8 mois dont les 2 parents ont été tués lors des bombardements par les terroristes M23, RDF et UPDF, désormais pris en charge par une famille d'accueil. Le centre de santé de Kibirizi aussi n'a pas été touché par une bombe malgré le rumeur qui circule dans les réseaux sociaux. Ce matin, 3 jeeps et un camion blindé blanc appartenant aux terroristes M23 RDF et UPDF sont entrés dans le centre de Rutshuru, près de la position des terroristes M23 RDF à peine. Donc c'est ce que vous devez retenir de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru où les affrontements s'intensifient toujours entre les forces gouvernementales et les terroristes M23. RDF voulais-je dire UPDF, vous le savez que l'armée ougandaise aussi est aux côtés des terroristes M23 RDF, mais malgré cela, les jeunes résistants aux Wazalendo appuyés les FARDC sont en train toujours de maintenir leur position et comme je l'ai bien dit, Rwindi n'est pas tombé. D'ailleurs, vous voyez dans ces images illustratives, la Rwindi, là où les déplacés quittaient Nyanzale pour se diriger à Kanyabayonga, je pense que vous êtes en train de voir dans ces images illustratives les déplacés qui quittaient Kibirizi pour Kanyabayonga, là où vous voyez se déplacer ces milliers qu'on appelle Rwindi. Donc Rwindi est sous contrôle des forces armées de la RDC et le jeune résistant Wazalendo. Donc la situation sécuritaire de ce samedi 9 mars 2024 à Rutshuru, donc il y a un calme précaire après des intenses combats qui opposent toujours les forces gouvernementales aux terroristes M23, RDF et UPDF dans les différentes entités comme Nyanzale et Kishish. Donc ce que vous devez retenir, un calme précaire au moment où nous sommes en train de vous parler, mais tout peut basculer, voilà, vous le savez, parce que vu les agitations de part et d'autres, tout peut basculer. En tout cas, c'est ce que vous devez savoir. Tout peut basculer à n'importe quand. Et vous devez savoir que hier soir, les terroristes M23 RDF ont ramené à Rutshuru leurs armes lourdes, 48 types qui étaient stationnés, voulais-je dire, à Nyanzale. Cette arme est parmi celles fournies par l'armée ougandaise et UPDF aux terroristes M23 RDF aurait été transporté au Congo dans le cadre des missions de l'EAC. Selon nos sources, cette arme a joué un rôle significatif dans la prise de la cité stratégique de Nyanzale
par les terroristes M23/RDF et UPDF. Donc, vous le savez que les Ougandais, les JDE, ce sont même les M23. Donc, ils faisaient semblant de dire, voilà, nous venons au Congo pour vous aider. C'était faux. Donc, vous devez savoir que l'ennemi reste les terroristes M23, RDF et UPDF. Dans les territoires de Massissi, la situation sécuritaire de ce samedi 9 mars 2024, en tout cas, un calme précaire est observé sur toutes les lignes de front, mais bon, tout peut changer aussi, comme je suis en train de le dire, vu les agitations de part et d'autre. Sur l'axe Chacha-Brimana, c'est dans les territoires de Massissi, dans les groupements Mfuni, Shanga. Vous le savez que les Ouazalendou, appuyés par les FARDC, continuent toujours à conquérir plusieurs localités. Je l'ai bien dit même dans nos vidéos ici sur Afro Info 243, il y a des villages comme Nyamubingwa, Bukobati, Kituva, Bunga qui sont passés entre les mains des FARDC et les jeunes résistants Ouazalendou. Donc, du côté de Massissi, les terroristes M23 sont en débandade, sont en perte de vitesse. On est en train de suivre ces ennemis de la paix de la RDC, ces ennemis qui viennent violer nos mamans, qui viennent voler nos richesses. Voilà, Kagame qui est en train de sacrifier la jeunesse rwandaise. Voilà, Kagame qui est en train d'envoyer les jeunes, oh, voilà, allez vous battre au Congo. Voilà. Ces gens-là que Kagame est en train d'envoyer au Congo ne retourneront. Ils seront des engrais chimiques dans le sol congolais. Je vous le jure parce que les jeunes résistants aux Zalendo, appuyés par les FARDC, sont très déterminés pour libérer toutes les zones occupées par ces terroristes M23 RDF. Néanmoins, la situation humanitaire inquiète tout le monde. Vous le savez que plusieurs habitats sont en train de fuir les différentes entités, donc entités suite aux atrocités qui opposent les forces gouvernementales à l'armée rwandaise, également ougandaise. Voilà, c'est des armées qui sont en train de venir envahir notre sort, mais ils ne réussiront pas. Donc, le Congo restera indivisible. Le Congo appartient aux Congolais et c'est pourquoi nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous devons nous unir comme un seul homme. Nous avons qu'une seule armée, ce sont les FARDC et les jeunes résistants à Ouazalendou. Bravo aux jeunes résistants à Ouazalendou. Bravo aux FARDC. Ah oui, je disais qu'en tout cas, la situation humanitaire aussi, vous le savez que nos compatriotes soldats de différents camps, vous devez leur venir en aide parce qu'ils souffrent, il manque quoi manger, ils souffrent. Et donc, ils se sont déplacés sans toutefois porter même des casseroles, des bâches, quoi. Donc, si vous avez $1, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer ça. Si vous regardez notre numéro qui est en dessous de l'écran, ou pourquoi pas envoyer ça au numéro de notre concert, c'est Tish Senga. Donc, en tout cas, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est que vous devez savoir. Mais abonnez-vous, partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de personnes, chers téléspectateurs d'Afro Info 243.